Soyez les bienvenus à cette auguste assemblée générale élective qui sera en même temps une assemblée au cours de laquelle nous avons prévu un panel pour la BFIP. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous disons merci. Je ne vais pas tergiverser sur les mots. Et comme le dit ou l'a dit Frantz Fanon, le jeune doit pouvoir identifier sa mission. Et quand il identifie la mission, il décide soit de l'accomplir ou de trahir la mission. Et comme il l'a dit tout à l'heure, nous nous sommes réunis en 2016 pour commencer quelque chose. Il s'agissait de mettre en place l'association béninoise des fiscalistes du privé. Ça a été une réalité. Mais l'association doit vivre. Et c'est pour ça que chaque jour, au quotidien, nous faisons des activités pour pouvoir rehausser l'image de cette association. Aujourd'hui, comme il a annoncé, nous avons dépassé l'étape nationale, nous sommes à l'étape internationale. Ça voudra dire qu'il n'y a rien qu'on puisse faire sans gagner. Nous sommes dans une mission et nous devons accomplir cette mission. Nous n'allons pas trahir cet objectif commun que nous avons, celui de regrouper tous les fiscalistes du Bénin, de l'Afrique et du monde autour d'un idéal pour des conseils fiscaux très organisés. L'Assemblée générale d'aujourd'hui en est également un témoin parfait parce que le thème que nous avons choisi, c'est la responsabilité des fiscalistes dans les missions d'assistance que nous faisons. Les missions que nous faisons sont ces missions-là qui vont aider les entreprises, les personnes physiques, tous ceux-là qui sont des contribuables à faire avancer la fiscalité. Et il faudra que nous puissions à tout moment nous rappeler de cet objectif qui est l'unique d'ailleurs. Et je suis sûr que l'Assemblée générale que nous allons faire ici et présentement va nous aider à faire avancer encore la science fiscale, le droit fiscal et la science sociale parce qu'il n'y a pas de fiscalité sans les humains. C'est les humains qui décident de payer l'impôt ou pas. Donc, nous avons une obligation de faire évoluer cette science-là. Nous allons vous dire bienvenue. Ça va être un moment d'échange parfait. Le président, il est là et il aura également un mot pour l'ouverture de cette assemblée générale. Je vais vous demander d'être beaucoup plus comme on le dit, beaucoup plus très économique dans les prises de parole parce que le temps, nous ne l'avons pas suffisamment. Merci beaucoup et c'est ainsi que je vous présente la bienvenue. Je me suis senti tout petit, mais bon, je le remercie pour son indulgence. Il est resté jusqu'à ce qu'on commence. Il a fait plus d'une heure d'attente avant qu'on commence. Merci, Monsieur Ribou. Vous voudrez bien nous rejoindre ici pour placer juste un mot. Bon, c'est une blague, mais ce n'est pas non plus une blague. Je pense que, bon, en ce qui concerne votre association, je vous félicite. C'est une excellente idée d'avoir créé ça. Comme vous le savez, nous-mêmes, on a commencé bien avant vous, CIPB, à créer un groupe de travail qui va vers une fiscalité meilleure. Alors, ça dépend des ministres des Finances, ça dépend aussi des directeurs des impôts, s'ils sont coopératifs, pas coopératifs. On a de la chance actuellement, celui-ci est coopératif. C'est pour ça que sa coopération percole sur tout le système, n'est-ce pas? Chacun a son intérêt. Je pense que quand les inspecteurs des impôts viennent, ils ont leur intérêt en tête, plus que l'intérêt du système en général. Ils ont, vous savez, une rémunération s'ils découvrent des choses ou bien s'ils inventent des choses, même à la limite. Mais bon, j'aime bien votre association, c'est très bien. Il faut continuer parce que c'est vraiment important. La fiscalité, c'est l'un des 2 ou 3 piliers d'attraction d'un pays. Ce que l'investisseur, qu'il soit local ou qu'il soit étranger, cherche d'abord, c'est effectivement de ne pas être dans un système où tous les ans les règles vont changer
où les règles qui sont en place ne sont même pas respectées. Donc c'est votre travail à vous, effectivement, de faire en sorte que ces règles soient respectées. Vous devez lutter pour ça. J'espère que le directeur des impôts va venir. Vraiment, ce serait bien, parce que c'est quelqu'un avec qui vous pouvez coopérer. Bon, moi, j'avais lancé une idée, c'est une chose sur laquelle il faudrait réfléchir. Je ne sais pas qui pourrait faire ça, peut-être vous. J'en ai parlé plusieurs fois. Il y a tout un secteur très important qui n'est pas taxé. Récemment, j'ai assisté à une réunion avec la Banque mondiale, des choses pas très agréables, en particulier que le taux d'imposition global devait monter de 0,5% par an par rapport au PIB dans les années à venir pour couvrir l'endettement supplémentaire du pays. Donc d'un côté, le pays s'endette en espérant que cet argent est utilisé pour vraiment le développement et pas pour des projets bizarres. Et de l'autre côté, si on veut avoir la confiance du FMI, Banque mondiale et autres, il faut continuer donc à avoir une pression fiscale qui non seulement est aussi grosse, même peut-être va augmenter un peu. Donc, moi j'étais à cette séance à la Banque mondiale pour discuter. J'ai insisté sur un point et ils ont l'air de le dire. Tout ce qui est secteur formel est déjà largement taxé et même peut-être trop taxé. Nous, on le voit parmi nos membres qui ont moins d'argent à donner pour financer nos activités, etc. C'est clair que l'argent est plus rare. S'ils continuent encore à taxer ces gens-là, c'est autant d'investissements perdus. Donc, on doit en principe taxer tout ce qui est on dit l'informel. En informel, c'est donc un sujet. Je pense que peut-être votre association peut s'intéresser à ça. Comment vous avez des pays comme l'Inde, par exemple, qui sont tout à fait comme le Bénin, sauf qu'ils sont plus grands, mais le PIB par tête, c'est le même, et puis l'activité économique, c'est la même. Vous avez des États comme le Bihar, 80 millions d'habitants, qui sont sûrement plus pauvres que le Bénin, mais malgré tout, ils ont des taxes. Et ils ont un système qui fait en sorte que ce qu'on appelle l'informel est taxé. Donc, moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous puissiez vous-même réfléchir à ces questions-là. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à avoir un financement de quelque part pour arriver à mettre en place un groupe de travail sur cette question-là, parce que c'est vraiment énervant de voir que d'un côté, même quand vous allez à Zantokpa ou autre, vous avez toute cette partie, euh, donc cette action normalisée qui frappe nos industriels. Et à côté, vous avez des sociétés du Nigeria, NAFDAC, et qui ne perçoivent rien, sur lesquels on ne perçoit rien. Donc ça, pour moi, c'est un combat que vous devez mener avec nous, avec, je veux dire, avec nos CPB d'une part, avec le groupe de travail fiscalité qui est dirigé par une personne de la Chambre de commerce, donc il y a une parfaite symbiose entre les deux. Mais je pense que c'est votre devoir aussi de faire en sorte qu'on puisse arriver à imposer que tout le monde soit taxé, qu'il n'y ait pas d'un côté un énorme secteur qui fait figure de, comment dire, contrebande acceptée parce que c'est un moyen de faire vivre des gens qui ne payent pas d'impôts du tout, c'est pas normal non plus, et en même temps ça tue ceux qui sont dans le formel et qui essayent de faire des produits valables sur le marché international, qui suivent les règles, etc., qui un jour vont mourir parce que depuis le Ghana d'un côté, le Nigeria de l'autre, il nous arrive que des produits qui viennent sur le marché et que tous nos compatriotes utilisent parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens et ils préfèrent mieux la mauvaise qualité étrangère pas chère que la bonne qualité béninoise plus chère. Donc c'est un écosystème sur lequel vous devez réfléchir, pas seulement le business de votre propre cabinet ou de votre propre société de consultance, mais de conseil, mais pensez aussi à l'intérêt national. Et l'intérêt national, c'est réellement qu'on arrive de plus en plus à taxer, aussi que soit-il, pour commencer, hein, à identifier et taxer tous ces gens
qui sont dans l'informel et qui finalement continuent à ne pas payer grand-chose. Je vous remercie. Chers responsables à divers niveaux, distinguées autorités, c'est un plaisir pour moi de me retrouver en face de vous ce matin pour témoigner le rôle aussi important que la BFIP joue dans la vie professionnelle des garagistes que nous sommes. Si la BFIP n'existait pas, nous devions œuvrer pour qu'on la crée, parce que la BFIP a joué un grand rôle dans le monde des garagistes. Les dispositions de l'article 33 de la Constitution imposent à tous les citoyens de payer à bonne date leurs taxes et impôts. Qu'ils vous souviennent, à chaque vote de la loi des finances, rares sont ceux qui maîtrisent le contenu de cette loi de finances. Mais par le biais du président du conseil d'administration de la BFIP, l'Union des garagistes professionnels du Bénin a cette chance-là, chaque fois et toutes les fois, d'être entretenu sur le contenu de la loi des finances. C'est en ironisant qu'on dit que nul n'est censé ignorer la loi. Si la loi n'est pas expliquée, comment les citoyens lambda comme nous autres pouvons comprendre cela? Mais la BFIP s'est toujours portée disponible pour nous expliquer nos droits et nos devoirs contenus dans chaque loi de finances. Je vous demande d'applaudir le président du conseil d'administration. Nous sommes ici aujourd'hui pour apporter notre soutien indéfectible à tous les membres de la BFIP. Mais je dois quand même attirer votre attention sur un fait. Rien de bon au monde ne peut se faire sans le strict respect des fondamentaux qui conduisent au succès. Il faut forcément avoir la notion du temps. C'est vous qui organisez. Et si vos invités doivent venir vous attendre, il y a mal donne. Donc à l'avenir, je vous exhorte de respecter la notion du temps. Sur ce, je vous remercie. Pour ces mots, ces témoignages à l'endroit de la BFIP. Nous allons à présent recevoir le représentant du directeur général des impôts. Je m'appelle Pascal Gantondi. Je suis le directeur assistant du DGI. Et c'est à ce titre que ce matin, je suis là pour le représenter. Et le DGI, M. Nicolas Yanoussi, aurait voulu y être là en personne, mais il a été empêché. Il m'a chargé de vous transmettre des chaleureuses salutations et son soutien. Et il me soit permis, avant de délivrer l'allocution d'ouverture, de quand même, à titre personnel, féliciter le PCA de la BFIP, que je connais personnellement, et avec qui nous avons de très bonnes relations. Et nous avons eu à travailler sur certains dossiers. Et c'était vraiment des moments qu'on ne peut pas oublier, en ce que cela a montré le côté professionnel, le côté sociable de la personne. Et je sais que ces caractéristiques que j'ai notées au niveau du président ont certainement quelque chose à voir par rapport à la vie
de l'ABFIP à la conduite de l'association. Et je ne suis pas étonné de noter que l'association a enregistré beaucoup de succès en si peu de temps. Et pour cela, je voudrais vous inviter avec moi à faire une ovation au président et aux membres de l'association. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'ABFIP, Messieurs, Mesdames les membres et distinguées personnalités invitées, bonjour. Le DGI, par ma voix, vous envoie, comme je l'ai mentionné, ces chaleureuses salutations et par la même occasion exprime tout son soutien à votre association. L'ABFIP est un partenaire viable et stratégique de l'administration fiscale sur le vaste chantier de la mobilisation des recettes. Dans un sens, elle est le prolongement de l'administration fiscale dans les services à rendre aux contribuables qui constituent une population que nous avons en partage. Les services, c'est vrai, de la DGI à l'endroit des contribuables relèvent du service public, donc gratuit, et ceux de la BFIP, c'est-à-dire les vôtres, sont du domaine privé et alors sont rétribués. Et c'est justement pour cela que, selon nous, le contribuable est en droit d'attendre de vous du professionnalisme et évidemment de la planification et l'optimisation fiscale dans l'accompagnement que vous leur devez. Ce que l'administration fiscale, quant à elle, attend de vous dans cet accompagnement, c'est non seulement le professionnalisme, mais le respect des réglementations en vigueur, les règles de l'éthique et de la morale également. Et c'est certainement pour cela que, à juste titre, le thème choisi pour faire l'objet de discussion par cette AGE est bel et bien la responsabilité du conseil fiscal. C'est vrai, la responsabilité doit être soulignée parce que en cas de fraude et en cas de pratique malsaine, cette responsabilité de l'intermédiaire fiscal est entièrement engagée et sa réputation dans la corporation entachée. Donc la DGI invite alors tous les membres de la BFIP à amener les clients à la discipline fiscale en tant que leur gardien. Nous sommes là, au niveau de la DGI, pour toujours vous assurer l'accompagnement qu'il faut à travers les formations à organiser au profit des membres, à travers les cadres d'échange que nous allons perpétuer, vous l'avez évoqué tantôt. De manière que, de ces efforts conjugués, nous puissions permettre aux contribuables de se conformer à la réglementation et qu'ensemble nous puissions éradiquer les abus. Et les doléances qui ont été faites par le président dans son mot d'ouverture ne sont pas tombées dans les oreilles des sourds. Elles seront fidèlement transmises à qui de droit. Et comme vous le savez, le directeur général des impôts est toujours disponible à faire tout ce qui est en son pouvoir pour et le bien-être des contribuables et aussi celui de ceux qui les accompagnent
que vous représentez. C'est sur ces mots, au nom du directeur général des impôts, M. Nicolas Yanoussi, je déclare ouverte l'AGE de la GFIP en vous souhaitant un plein succès à vos travaux. Vive le MEF, vive la coopération DGI, DGI à BFIP. Je vous remercie. De cette AGE, dans l'histoire de la BFIP, de mémoire, donc de membres de la BFIP, je pense que c'est notre troisième AGE. Je voudrais commencer déjà par remercier très chaleureusement toutes les personnalités qui ont répondu présentes à notre invitation. Monsieur Ribou, le président du CIPB, Monsieur Sonon et le représentant du DGI également. Avec chacune de ces institutions, nous avons de très bonnes relations. Et le parcours de la BFIP au titre des 2 dernières années a été un parcours qui a consisté à consolider davantage les bonnes relations que nous avons avec toutes ces institutions. Je commence d'abord par faire un petit état des lieux des relations fructueuses que nous avons avec la Direction générale des impôts. De façon professionnelle, c'est cette direction-là qui nous accueille tous les jours dans le cadre de nos missions quotidiennes. Nous sommes évertués à tracer un chemin, un canal d'échange fructueux avec cette direction-là pour recueillir davantage nos préoccupations puisque nous les portons venant des différents clients, des contribuables que nous défendons. Et ce chemin que nous avons tracé, nous avons eu des échos très favorables. Nous avons réussi à mettre en place un cadre d'échange avec la direction générale sous le leadership du directeur général des impôts, M. Nicolas Yanoussi, que je vous prie d'ovationner, s'il vous plaît. C'est dire combien de fois son leadership nous a permis de régler un certain nombre de problèmes professionnels que nous rencontrons au quotidien. Cela aboutit parfois à des circulaires, cela aboutit à des notes de service, parce que les circonstances dans lesquelles certaines situations se produisent, il fallait justement ce cadre de concertation et avoir également la chance d'être écouté afin de pouvoir régler les problèmes que les contribuables connaissent au jour le jour. Nous sommes dans une phase de réforme. Et ces réformes-là, nous avons été tous témoins de la modernisation de l'administration ces dernières années. Cela n'a pas été sans embûche pour la plupart des clients que nous défendons. Et nous remercions la Direction générale des impôts de nous impliquer davantage dans ces réformes-là afin que nous puissions mieux expliquer le bien fondé de ces réformes à nos clients et que nous soyons également assez outillés pour aider la DGI qui seule ne peut pas faire le travail, seule ne peut pas sensibiliser davantage les contribuables à une adhésion spontanée à la collecte, au paiement de l'impôt. De la même manière, nous souhaitons également que ce cadre de concertation que nous avons par l'entremise du GTF, mais de façon également directe avec la Direction générale des impôts, puisse permettre à ce que nous aboutissions à un cadre d'échange beaucoup plus formel, c'est-à-dire à ce que la Direction générale des impôts nous accompagne dans notre processus de doter le Bénin d'un ordre des fiscalistes. Ce n'est pas de la magie que de le souhaiter parce que nous appartenons à une fêtière internationale, l'Union des ordres fiscaux de l'Afrique de l'Ouest. Et dans cette union-là, nous sommes les rares pays à n'avoir pas encore un ordre professionnel. Monsieur le représentant du directeur général des impôts, c'est une doléance forte de la plupart des fiscalistes ici présents que je vous prie de bien vouloir transmettre au directeur général des impôts qui en mesure toute la portée parce que retenez bien que le contribuable qui déjà n'est pas outillé ne devrait pas avoir à solliciter un vulgarisateur, à solliciter un QDAM pour pouvoir s'adresser à l'administration fiscale. Il lui faut des professionnels en face. Des professionnels bien formés, mais également des professionnels qui ont l'habitude et qui sont impliqués dans les réformes. Je voudrais ensuite faire l'état des lieux, et ça, je ne vais pas tergiverser là-dessus, puisque le président de l'UGPB l'a dit.
c'est une union avec laquelle nous avons tissé des relations, je dirais, très fraternelles. Comme le président l'a dit, chaque année, nous effectuons à les sensibiliser sur les dispositions fiscales contenues dans les nouvelles lois de finances, mais également sur la plupart des problématiques que cette union-là nous pose. Monsieur le Président, je vous remercie. Avec le président, avec le Conseil des investisseurs privés au Bénin, comme l'a dit le SECOM, nous avons également de très bonnes relations puisque le président du CIPB nous a permis d'intégrer le groupe de travail fiscalité. Vous savez, c'est l'expérience avec le groupe de travail fiscalité, c'est un ensemble de professionnels qui ont pour souci, de façon volontariste, de pouvoir réfléchir à mettre sur pied un plaidoyer annuel. Parce que le secteur privé n'est pas doté que de professionnels. Il y a des commerçants, il y a toutes sortes de personnes qui ne perçoivent pas forcément ou qui ne comprennent pas toujours quels sont les enjeux d'une nouvelle loi de finances. Mais tous ici, nous savons de quoi est composée une loi de finances. Lorsque vous ne portez pas les doléances, vous subissez. Et comment porter les doléances? Est-ce qu'il faut y aller en rang dispersé? Non. Donc, des aînés ont mis en place ce cadre de concertation-là qui vit et à qui nous devons un certain nombre de réformes. Qu'on le veuille ou pas, c'est à son actif. Même si aujourd'hui, le CIPB ne communique pas beaucoup là-dessus, moi, je voudrais quand même féliciter, je vous prie de bien vouloir applaudir le président pour cette initiative-là qui a perduré dans le temps. Nous sommes venus la trouver et, monsieur le président, je puisse vous assurer que la BFIP fera tout son possible pour toujours donner de son mieux afin que le groupe de travail fiscalité puisse vivre encore longtemps. Donc, chers participants, je vous remercie et je souhaite plein succès à nos travaux. Je voudrais également saluer la présence de M. Alessandre Dioclounon, ancien directeur général de la NPE, par qui, justement, la BFIP a pu tisser des relations avec l'UGPB. Et malgré qu'aujourd'hui, il ne soit plus à la NPE, il soit également toujours au service des PME, mais au niveau de la SNV, milite toujours pour que la BFIP puisse faire le plaidoyer, aller à l'encontre des PME de manière à ce que ceux-ci se sentent quand même accompagnés. Et ce combat-là, il le fait depuis plusieurs années. Il aura certainement l'occasion de venir dire son mot de soutien également. Et je vous prie de l'ovationner, s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonjour à tous les participants. Je voudrais présenter mes excuses déjà pour le retard. Quitter Calavi pour Cotonou, vous savez, c'est la croix et la bannière. Mais c'est un plaisir de rejoindre tout ce parterre d'invités et présenter toutes mes félicitations à la BFIP et à son président, un président que j'ai rencontré fortuitement au cours d'un déjeuner comme ça, comme on le fait chaque fois les midis. Et depuis ce moment, je crois qu'il a participé activement aux côtés des PME à la résolution de beaucoup de problèmes, les micro, petites et moyennes entreprises. J'étais à l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, j'étais le directeur général. Aujourd'hui, un certain nombre de structures des PME ont été fusionnées pour donner l'ADPME. Donc la NPME est dissoute, l'ADEG est dissoute, le BRMN, un certain nombre ont été dissoutes. Mais il y a l'ADPME qui est là et j'espère que la BFIP continue de leur apporter cette expertise qui, à l'époque, a permis vraiment d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur comment percevoir la fiscalité. La fiscalité que beaucoup de micro, petites et moyennes entreprises entrevoient comme une arme contre elles, une sorte d'outil de l'État pour les empêcher d'évoluer, pour les empêcher. Or, c'est une vue de l'esprit, même si dans plusieurs cas, quand même, ça leur donne cette impression. De toutes les manières, avec la BFIP, on a essayé de démystifier un tout petit peu la fiscalité pour les micro, petites et moyennes entreprises. Nous avions fait le briefing sur la loi des finances chaque fois que cette loi est votée. Nous faisons ce que nous appelons l'évaluation à mi-parcours pour voir comment les PME ont ressenti cette loi. Et avec la BFIP, nous avions conduit un certain nombre
de plaidoyer envers la DGI à l'époque et ça a quand même donné des fruits. Nous avons pu insérer une ou deux réformes dans les nouvelles lois. Et je voudrais ici aussi saluer la disponibilité de la BFIP lorsqu'on organisait les vendredis fiscaux. Les vendredis fiscaux, c'était un moment où les PME venaient à l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises pour poser leurs problèmes fiscaux. Et c'était un entretien B2B avec la BFIP et ça permettait de remonter un certain nombre de problèmes à la DGI à l'époque pour leur permettre d'une manière ou d'une autre de nous permettre de solutionner un certain nombre de malentendus fiscaux, un certain nombre de petits problèmes. Et ça a été quand même euh, porteur. Je peux vous dire aujourd'hui que beaucoup d'entreprises, grâce à ce qu'on a fait à l'époque, sont devenues formelles, font un certain nombre de choses de manière beaucoup plus régulière avec la BFI. Donc, je voudrais souhaiter une bonne continuation à tout ce que vous faites déjà. Aujourd'hui, je suis chargé de projet à la SNV, qui est une ONG néerlandaise au Bénin depuis une cinquantaine d'années. Je coordonne le projet Investir dans les jeunes entreprises en Afrique. Donc, je suis toujours là et, et j'ai toujours des problèmes avec la fiscalité. Et on envisage d'ores et déjà un partenariat avec la BFIP pour accompagner l'écosystème des micro, petites et moyennes entreprises, notamment des entreprises en démarrage qui, la plupart du temps, une simple perception de la charge fiscale qui va surgir bientôt vont faire des marches arrière ou alors les contraint à rester dans le secteur informel. Donc, j'espère qu'avec la BFIP, nous allons essayer de baliser le terrain pour que l'écosystème entrepreneurial autour des entreprises en amorçage et en pré-amorçage puisse vraiment vivre et avancer afin que le taux de mortalité soit le plus faible possible pour les entreprises. Donc, je dois souhaiter beaucoup de courage à la BFIP, à tous ses membres, bonne continuation et à très bientôt, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Alessandro Yokumo, SDG NPME et actuel coordonnateur donc manager project.
Alors, les panélistes sont présents, le modérateur aussi est présent. Il ne me reste donc plus qu'à me retirer et à laisser place aux facultés cognitives, fiscalement parlant. Monsieur Ressoux Justin, Monsieur Alexandre, sur la liste. Donc, pour ce qui est prévu, il y a une personne assise. Heureusement, malheureusement, c'est la seule femme qui était dans le lot. Votre assistant qui est à côté nous sert de rapporteur. Il y aura peut-être des conclusions à consigner pour permettre d'améliorer les pratiques que nous avons en matière d'application. Que les professions libérales se définissent comme des professions intellectuelles. L'objectif, ce n'est pas de gagner de l'argent en premier lieu, c'est d'accompagner d'abord. Donc il faudrait que la mission qu'on propose aux clients soit vraiment une mission pertinente et qui profite aux activités exercées par le client. La deuxième notion, la responsabilité, c'est quoi? Banal, l'obligation de répondre de certains de ces actes, d'être garant. Nous avons des incompatibilités. Le professionnel libéral ne peut pas se lever et effectuer toutes les activités. Donc, un professionnel libéral ne peut pas mettre dans son registre de commerce un ensemble d'activités qui sont incompatibles. Avant de donner mes impressions sur le sujet, je voudrais mentionner rapidement deux choses. La nécessité de la création de l'ordre que votre association appelle de tous ces jours. Il faut avoir la qualité nécessaire pour ne pas être victime des faits et toutes les difficultés que le président du conseil d'administration fait avec mon groupe fait déjà beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et je vais profiter en même temps pour parler encore au président du DGC. La BFIP ne sera pas votre prolongement. Réglementer quelque chose, on est obligé de s'appliquer. Et là, c'est maintenant sur le passé qu'il faut commencer. Je dois dégager pour l'État. Alors que selon les lois, il faut dégager pour 50 000. Alors là, notre rôle amène à être. Bonjour tout le monde. Je voudrais avancer dans le même sens que la présidente pour dire qu'on rencontre ces cas de situation. Il y a souvent des contribuables, par exemple, qui n'ont, à la fin, quand tu essayes de leur présenter leur situation, ils disent clairement, bon, on n'a pas les moyens de payer ça sur moi. La question de la responsabilité est